mon parcours, je suis originaire de l'île de Noirmoutier, de l'Épine plus précisément, et j'ai, à l'âge de 10 ans, à la fin de ma CM2, je revois encore ma mère qui me dit tu seras maçon comme ton père. Et à l'époque, j'avais des bonnes notes, on peut dire, et moi je rêvais d'être avocat. Et donc évidemment, ça m'a un peu frustré, même figé dans mon état. Et puis j'ai fait une scolarité très médiocre, médiocre, je veux dire, j'ai fait un CRP parce que j'ai pas pu faire plus, et pas dans la matière que je désirais. Donc j'ai commencé très rapidement comme ouvrier à la chaîne. Et là, grâce à la formation continue, j'ai fait 20 ans de cours du soir. Alors les cours du soir, l'intérêt c'est qu'on peut reprendre dans la matière qui vous plaît. Et en l'occurrence, j'ai fait le bac du coup, parce que j'ai pas de bac plus 2, 3, 4, 5, diplôme d'ingénieur. Et à 39 ans, j'étais ingénieur et directeur compétitivité d'un leader européen. Alors pour faire court, évidemment, parce qu'il y a eu plein d'étapes. Ce qui est terrible dans tout ça, c'est qu'à chaque fois, j'ai dû démissionner tous les 5 ans. La première fois, ça a été « t'as pas ton bac ». Bon. La deuxième fois, c'est « t'as pas ton bac plus 2 ». La troisième fois, t'as pas ton diplôme d'ingénieur. Et quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, on m'a dit que c'est pas un diplôme d'ingénieur d'une grande école. Vous vous rendez compte, c'est vraiment, et à chaque fois, ça m'a donné envie de me former et d'atteindre le niveau supérieur pour pouvoir aller vers mes appétences, comme on dit, vers sa passion, pour faire quelque chose qui me plaît. Et vous dites, c'est à 50 ans que j'ai vraiment découvert ce qui me plaisait vraiment. C'est à 50 ans que vous allez vraiment vous épanouir après une carrière qui donc n'est que ascendante. Oui, alors c'est là où il faut faire très attention parce que c'est peut-être une carrière ascendante. C'est vrai que je suis passé d'ouvrier à la chaîne à directeur, mais est-ce que j'étais à ma place? Ça se voyait pas, mais j'étais quelque part en souffrance parce que je faisais beaucoup de management, beaucoup de compétitivité, c'est-à-dire beaucoup d'analyse stratégique et financière, et que c'était pas mon domaine. Je ne suis pas un analyste. Je suis arrivé par la force du travail. Mais à 40 ans, j'aurais pu être comme beaucoup de personnes qui disent je suis has-been. Bon, c'était pas le cas parce que j'ai rebondi, mais c'est pour ça que certaines personnes font du burn-out, arrivés à cet âge, parce qu'ils sont pas sur un métier qui est en phase avec leurs appétences. Et donc, j'ai bien évolué. Et c'est quand j'ai fait mon bilan de potentiel, et là je dis bien bilan de potentiel, pas un bilan de compétences, c'est pas la même chose. Un bilan de compétences, c'est un rétroviseur, comme dit si bien Confucius. L'expérience est une lanterne accrochée à votre dos qui n'éclaire que le chemin parcouru, c'est-à-dire votre passé. Alors que le bilan de potentiel, lui, il éclaire, c'est un projecteur, il éclaire l'avenir. Donc il dit, voilà vos capacités. Il ne dit pas que vous avez encore des compétences, mais il dit par exemple, vous voyez, vous avez des jambes fortes, vous avez un bon souffle, vous pouvez être marathonien. Et là, quand j'ai découvert ça à 50 ans, j'ai découvert en fait que mon métier d'analyste, que j'ai fait toute ma carrière, y compris les diplômes d'ingénieur, c'était pas ma matière préférée. En tout cas, c'est pas là où j'avais le plus de capacité. Et c'est ce que vous nous proposez dans ce livre, c'est de découvrir tous les outils qui vont nous permettre justement de nous éclairer sur nos potentiels, sur nos talents latents aussi. C'est un terme qui revient très souvent dans le livre. Oui, effectivement, vous avez raison, parce que quand j'ai évolué d'ouvrier en passant par technicien, responsable, ingénieur et directeur, à tous les niveaux hiérarchiques, j'ai vu des gens qui étaient plus compétents que moi et plus intelligents, sauf qu'ils n'avaient pas conscience de leur potentiel, de leur capacité. Et ils étaient là, ils sont terrés, frustrés, certains endormis, et alors que s'ils prenaient conscience de leur potentiel, même sans diplôme, ils verraient qu'ils pourraient rebondir, voire même s'épanouir. C'est ça que je veux, c'est que les gens puissent s'épanouir, et non pas toujours en hauteur avec la hiérarchie, mais ça peut être en profondeur, comme je l'ai fait après, en tant qu'expert dans un domaine sur la révélation de talent, ou ça peut être en largeur, comme je dis. Par exemple, prenons l'exemple d'un technicien, au lieu de devenir responsable, il peut faire du commerce, et là il est en largeur, il étend, il élargit sa gamme. Vous voyez? Donc il y a hauteur, largeur, profondeur. Et c'est ça qu'il faut choisir en fonction de son potentiel et sa passion. Et vous donnez effectivement plein d'exemples, plein de témoignages dans votre livre, puisque vous êtes coach aujourd'hui, vous accompagnez, vous avez accompagné alors aussi bien des personnes dans leur chemin professionnel particulier que des entrepreneurs, aussi que des managers justement. C'est important aussi de voir l'autre côté du miroir. Oui, d'abord j'ai accompagné des centaines de personnes que j'ai révélées. J'ai fait des bilans de 1000. Pour moi, c'était important d'accompagner à tous les niveaux hiérarchiques. D'abord, j'ai commencé effectivement par des techniciens, ensuite des responsables, et maintenant je coach des dirigeants. Et c'est mon métier de tous les jours. Alors vous voyez, ça peut paraître incroyable, mais on peut être ouvrier à la chaîne et être coach de dirigeant. Si c'est sa capacité, si c'est son potentiel, ses appétences, il suffit de travailler dans le domaine. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de limite.
C'est-à-dire que tout le monde peut évoluer dans son domaine d'expertise. Et moi, je rêvais d'être avocat, vous voyez. Maintenant, je suis l'avocat des talents latents. Donc, on peut revenir à son rêve initial. C'est ce que je veux montrer dans l'itinéraire, c'est que tout le monde peut y arriver. Et juste pour la petite histoire, ce livre, vous l'avez écrit et vous l'avez terminé, je crois, en janvier 2020, en tout cas, juste avant, évidemment, la crise sanitaire qui s'est abattue sur nous. Et quelque part, aujourd'hui, vous avez réécrit une introduction, d'ailleurs, quelque part, il sort à un moment donné où peut-être on a un peu plus besoin qu'auparavant, peut-être plus que jamais, de ce genre d'idée que tout est possible ou presque. Merci, parce que vous avez bien lu, effectivement, et vous connaissez bien l'histoire. J'avais fini avant la pandémie. Et en fait, l'histoire me donne raison, parce que tout ce que je dis dedans, maintenant, est totalement applicable. Parce qu'aujourd'hui, 92% des actifs déclarent avoir un envie de reconversion avec ce qu'ils ont vécu à la pandémie. Et c'est ce que je dis, moi, depuis 20 ans. Mais n'étant pas suffisamment connu, évidemment, ça ne passait pas. Mais maintenant, avec la pandémie, les gens vont prendre conscience, oui.